Bonjour chers frères et sœurs, donc nous plongeons directement dans cette nouvelle thématique que nous avons inaugurée hier. Et donc on se posait la question, y a-t-il une identification possible entre le cœur de Jésus, qui est le grand prêtre, et la Jérusalem céleste? Et quand je parle du grand prêtre, Jésus, je parle aussi implicitement de la figure du grand prêtre dans l'Ancien Testament, donc évidemment qui n'est pas Jésus encore. Il s'agit du grand prêtre Aaron, institué par Moïse comme grand prêtre, et toute la descendance d'Aaron est une descendance sacerdotale de prêtres, les prêtres de l'Ancien Testament. Alors sans tarder, nous allons explorer, peut-être que vous n'allez pas voir tout de suite la logique, mais nous allons l'explorer en tout cas pendant 2 séances. Ce serait bien que vous ayez votre Bible sous la main ou que vous la repreniez en réécoutant plus tard. Livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Il me transporta donc, alors là c'est Jean qui parle, le voyant de l'Apocalypse. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Et donc, le voyant de l'Apocalypse va maintenant poursuivre la description de la vision. La ville, Jérusalem céleste, est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Les 12 tribus des fils d'Israël. Retenons bien tous ces détails qui sont importants, car nous les confronterons au paragraphe suivant à un texte de l'Ancien Testament, qui va vraiment nous éclairer. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Puis, suivra maintenant la description plus détaillée de la ville, des 12 assises, des portes. Et surtout, ce qui nous importe, ça peut paraître un petit peu descriptif ou un petit peu lassant, mais on en a terriblement besoin si on veut comprendre le passage qu'on va lire demain. Donc surtout la description des pierres précieuses, toutes plus belles les unes que les autres. Je cite, « Ce rempart est construit en jaspe et la ville est de l'or pur, comme du cristal bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la 6e de cornaline, la 7e de chrysolite, la 8e de béryl, la 9e de topaze, la 10e de chrysoprase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste, et les 12 portes sont 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle. Et la place de la ville est de l'or pur, transparent, comme du cristal. » Alors c'est une vision de gloire. C'est une vision de magnificence et de splendeur. C'est la Jérusalem céleste qui nous attend, qui est notre destination définitive et éternelle. Nous avons donc entendu plutôt cette description de la Jérusalem céleste avec tous ses détails. On pourrait se poser, mais quel est le lien avec le cœur du grand prêtre dans tout ça, que nous essayons d'analyser? Début de réponse demain pour notre prochain rendez-vous. Bonne journée.